and gentlemen, et ça fait plaisir d'être là avec vous, Big Ben, le moustique, le charismatique qui est désormais le général, puis l'Ivoirien ici avec nous, l'air de Tuisson, sans oublier l'artiste à guest star du jour, Mr. Mix. Alors de Red tout, chaque jour on reçoit ici sur ce plateau deux invités, un artiste musicien et aussi une personne exceptionnelle. Et en ce jour on a... En ce jour, nous avons une dame d'exception. On va partager avec elle son expérience de vie. C'est Madame Nawengunu Emilienne, c'est son nom. C'est une dame qui est née dans la région de l'Adamawa, plus dans le département du Béré, donc à Menganga, mais qui est originaire de la région de l'Ouest, département du Haut-Kam, dont elle est Bafan de Babouantou. Elle s'appelle Nawengunu Emilienne. Bienvenue sur le plateau de Louis chez vous. Merci bien. Bienvenue. Merci madame. Et il faut dire qu'elle est éducatrice des jeunes enfants qui renvoie à quoi? Qui renvoie de l'éducation des enfants de moins de 6 ans. On les retrouve généralement dans les orphelinats, dans les pouponnières, dans les hôpitaux, dans plusieurs structures. Vous allez bien? Très bien. Qui êtes-vous exactement? Bon, comme vous venez de le dire, déjà merci de m'avoir invité sur votre plateau. Nous, chez vous, et moi je dis, je suis chez moi. Bienvenue chez vous, voilà, chez nous. Merci. Donc, tout à l'heure, vous avez fait la présentation. Je m'appelle Nawengunu Emilienne, née le 7 février 51 à Meganga, comme vous l'avez dit, et originaire de l'Ouest. Mais vous avez parlé de Babouantou, mais je précise que je suis princesse Babouantou. La princesse Babouantou. Alors, si moi je vous parle de 1974, je vous parle de l'école publique Kanyayap, ça vous dit quelque chose? 1974, comptez un peu combien d'années ça peut donner. Hein? 35 ans, 35 ans. 45. Je voulais dire 45 ans. Ah bon, heureusement. Parce que moi j'ai 48 ans, je suis né en 73, Voilà. j'ai seulement enlevé 3 ans. Voilà, c'est une année, 45 ans. une année qui a marqué mon existence. Parce que je suis sortie de l'école normale des instituteurs en 74 justement. Et en octobre 64, en juin 64 et en octobre, j'ai pris la première classe au camp Yeyap. C'était l'école publique de camp Yeyap chez les gendarmes. C'était pratiquement les enfants des gendarmes. Et j'avais le cours élémentaire 1, 103 élèves dans la classe. Et franchement, c'était pour moi une période, c'est-à-dire un moment de zèle. Sortant de l'école normale, je crois qu'il fallait que j'aie des ailes parce que déjà l'enseignement c'était toujours quelque chose qui me tenait à cœur. M'occuper des enfants, ça a été toujours ma préoccupation parce que déjà né dans une grande famille, j'avais toujours eu l'habitude de m'occuper de mes frères, de mes cousins, de mes soeurs. On ne connaît même pas s'il y avait cousins, tout le monde c'était frère ou sœur. Donc, ayant choisi l'enseignement, c'était une manière de donner cet amour que j'ai en moi à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est les enfants. Les enfants. Les enfants. Surtout que ce sont, on va dire que c'est la huitième merveille du monde. Alors, on revient sur les dates. Hein. En 1984, vous quittez le Cameroun, cette fois-ci pour la France, mais pour officier toujours dans le même domaine. Pourquoi ce changement? Ben oui, pour les raisons familiales, j'étais obligée de partir. Mais avant de partir en France, après le camp Yeyap, j'ai terminé à l'école publique de Tinga, et où j'ai toujours enseigné. Et là, c'était vraiment un moment aussi très riche pour moi, parce que partager, donner son savoir, pouvoir communiquer avec les gens, c'est toujours très enrichissant. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les collègues, c'est toujours un moment qu'on profite. Et donc, je vais en France, et en partant, je pourrais dévoiler mon secret dans l'avion. J'ai prié, j'ai dit, voilà, je pars du Cameroun en tant que fonctionnaire, je vais dans ce pays lointain, je dois être fonctionnaire là-bas aussi, mais être toujours dans l'enseignement, mais un jour revenir dans mon pays pour pourquoi pas fondatrice, voilà le mot qui m'était dans la tête. Bon, bref, donc j'arrive en France
qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je suis à Antony, là, le 92. Et là, je vais à la mairie, je leur dis, écoutez, je sors du Cameroun, je suis institutrice, fonctionnaire, cadre B, de la fonction publique. Il faut bien que je commence l'enseignement. Ils m'ont dit, mais non, allez dans le service scolaire, je vais là-bas, la même question. On me dit, non, madame, les diplômes camerounais ne sont pas reconnus. J'ai dit, alors qu'est-ce que je veux? Moi, je veux être enseignante ici. On me dit, mais non, vous ne pouvez pas être enseignante, sinon on peut vous prendre comme aide maternelle dans les écoles primaires. Alors moi, je dis, non, je ne peux pas être aide maternelle. J'ai dit, bon, il faut que vous ayez les diplômes français. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut recommencer à zéro. J'ai dit oui, mais incapable n'est pas camerounais. Ça, pour moi, ça a été plus. Incapable, impossible, n'est pas camerounais. N'est pas camerounais. Je leur ai dit, attendez, au Cameroun, non seulement on apprend le français, on apprend aussi l'anglais. Donc, je veux voir comment, je veux vous montrer que je peux. Et c'est comme cela que je trouve mon époux, je lui dis, écoute, mais moi, je vais y arriver parce que les compatriotes que j'ai rencontrés me disaient, non, il y a les boulots, il faut faire, c'est l'argent. Je leur dis, non, je ne fais pas de petits boulots. Moi, je vais être ce que je suis. Moi, je suis parti du Cameroun fonctionnaire. En France, je vais être fonctionnaire. Ça a plutôt bien marché. Oui, ça a marché. Alors, quelle est la différence? J'ai eu mon bac. J'ai refait le bac français. Après, je me suis... À quel âge? Ben, à l'âge que vous pouvez imaginer, j'avais déjà 4 enfants. 4 enfants. Je t'ai pas de points, Voilà. je suis plus responsable aussi de la J'avais 4 grossesse. enfants, et puis- Donc du coup, je ne peux pas imaginer beaucoup de choses. Voilà, j'avais 4 enfants, donc il fallait reprendre. J'ai eu le bac français. Wow. Je me suis inscrite à Jussieu, Paris 6e, pour avoir une licence en sciences de l'éducation, option petite enfance. D'accord. Vous étiez la plus vieille de votre salle de classe? Je peux dire oui. Hein? Non, oui, peut-être. Vous comprenez comment? Comme une mère ou bien comme une camarade? En tant qu'Africaine, je peux dire que j'étais la plus vieille. Vous étiez la mère ou la camarade dans une salle de classe? Non, mais j'étais la camarade. Hein. D'accord. On m'appelle Émilienne. Là-bas, c'est Émilien, et pas comme on appelle les pauvres Jean, Christophe et tout. C'est par leur prénom, on ne met pas les de monsieur prénoms, il n'y a devant. pas de monsieur. Donc, bref, entre-temps, mon Ça s'est plutôt ambition... bien passé de ce côté. Vous avez eu les deux expériences. Alors, est-ce que le système camerounais est assez compétent ou il y a des choses à redire? Ouf, là, c'est une question, je ne sais pas, mais il y a plein de choses à dire, à refaire, même si vous voulez dire. Vous êtes en retraite au jour d'aujourd'hui? Je dirais retraite, je ne dirais pas retraite parce que après avoir exercé là-bas 22 ans comme éducatrice de jeunes enfants dans des